Bonjour les amis, merci à Chloé de Spirale d'Or de venir vers nous pour une série de coups de cœur, mais c'est toujours difficile pour moi et vous le savez bien de choisir. Alors nous allons partir à travers l'histoire, nous allons partir à Florence, 1450, et nous allons vivre l'histoire d'un tableau, mais surtout de la passion, de la douceur, de la lumière de Fra Angelico, le peintre de la lumière, le peintre de la douceur qui nous fait traverser la vie à la mort. Et je vous invite à découvrir Enfant dans les bras de l'ange selon Fra Angelico. Jean-Frédéric Vernier nous offre de traverser l'histoire d'une œuvre, le roman d'un chef-d'œuvre, et bien sûr, je vous y invite. La couleur, la lumière, mais l'histoire. Et Fra Angelico, ce vieux dominicain qui traverse Florence et notamment le couvent San Marco dont il a réalisé les fresques, se promène et va trouver cet enfant-là sur le sol esselé, presque insolent, savez-vous, parce que quand vous vivez seul dans la rue, vous luttez et vous résistez peut-être à la passion, à l'histoire. Et entre ces deux-là, va se nourrir une amitié. Fra Angelico va l'envelopper de son aile de peintre, comme le tableau qu'il vous propose là. Découvrez les fresques de Fra Angelico. Elles témoignent de cette grande douceur, de cette grande vitalité de la lumière. Et cet enfant va aller avec lui jusqu'au couvent où il dort quelques nuits de passage à Florence. Voilà l'histoire historique, ce roman du chef-d'œuvre qui est... Je vous le montre parce que c'est vraiment beau et c'est vraiment doux à la lecture. Édition Henri Dougier, je vous invite vraiment à vous laisser embarquer dans la peinture. Nous rentrons, vous le savez, en période de carême et voilà une méditation. Cette méditation à ce que nous sommes aujourd'hui sur ce chemin. Pensez Florence 1450, nous sommes en 2022. N'est-ce pas là le moyen de découvrir à travers un chef-d'œuvre notre propre histoire? Alors un autre livre, plus récent, je suis d'autant plus émue, Les impromptus de la sauvegarde de Philippe Forcioli. Philippe Forcioli sera inhumé aujourd'hui puisqu'il vient de décéder. Cet auteur, poète, musicien, nomade, homme libre de pensée, de la poésie, du mot, du son, du juste et du regard. Je voudrais remercier notre ami Jean Lavoué des éditions de l'Enfance de l'Arbre d'avoir pu permettre, récolter ces impromptus, ces inattendus que Philippe a griffonnés pendant son séjour à la sauvegarde. Ce sont des petits mouvements de vie, ces petits textes qui l'ont animé depuis toujours, où il raconte, où il se raconte en homme, j'insiste, en homme singulier. La différence, vous savez, parfois effraie. Les musiciens, les artistes, les poètes nous permettent justement de dépasser cela, de ne pas avoir peur de l'autre. Découvrez ce très joli livre, Les impromptus de la sauvegarde, histoire vraie d'un petit miracle. Pourquoi ? Parce que Philippe, avant de mourir, a pu tenir dans ses mains, a pu le porter sur son cœur, ce livre mis en édition aux Enfants des Arbres. Et puis, je vais vous dire et vous lire cela. Donc, tous ces petits textes récoltés, griffonnés, habités par Philippe Forcioli. 40 années déjà, 40 ans durant, j'aurais tenté de dire sur la vérité, ne m'attardant jamais aux chantournements, aux arabesques et autres emberlificotations prosaïques ou littéraires, tel le petit soldat d'une armée de misère, avec pour seule devise une sorte de droit au but à vivre,
vivant de vie, encore, sur une scène, une guitare et mes mains, mon souffle et ma frousse, mes muscles et ma foi. Je me suis essoufflée mais adoucie et paisible de tant de sueur vaine. Je voudrais me rassembler juste un peu comme pour dire « J'en étais, moi aussi, j'ai vu s'ouvrir le ciel, moi aussi j'avais de l'or dans mes mains, offerte à mes frères, mon peuple, mes amis de l'ici-bas. » Eh bien, bonne route Philippe Forcioli, parce que pour vous avoir rencontré, j'ai encore ce souvenir de cet homme avec sa guitare, cette présence, cette lumière, cette personnalité, cette singularité. Et j'aime que les gens soient différents. Merci à lui. Bien sûr, on ne quitte pas Philippe Forcioli comme ça, il laisse des traces. Et puis, je vous invite vraiment à venir découvrir ses disques. Les poètes, c'est quand même peut-être ce qui nous sauvera. Et pour finir, de Muriel Meunier, La penseuse de secret. Alors, nous sommes en 1815, vous voyez des livres où l'histoire est là, présente, et nous allons découvrir La penseuse de secret. Très jolie couverture. Texte très travaillé, très sourcé, avec d'ailleurs des photographies qui nous expliquent la grande chouannerie en Bretagne. Ce n'est pas une histoire si loin, et là encore, j'allais dire un peuple qui se bat, qui soutient ses convictions, ses valeurs. C'est l'histoire de Gabrielle, 1850, elle est penseuse, elle détient de son grand-père le soin. Elle est guérisseuse. Ah, vous allez me dire, là encore une histoire, mais là aussi, c'est vivre sa singularité. Et ce qu'elle veut, Gabrielle, c'est devenir médecin. Mais vous savez qu'à cette époque, les femmes ne sont pas médecins. C'est encore une bataille qui est gagnée aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes peuvent être médecins après de très longues études. Elle ne sera pas médecin, mais elle sera sage-femme. Et c'est à cette époque aussi qu'une école en Bretagne va s'ouvrir pour les premières sages-femmes. Et elle mettra au monde. Et elle mettra au monde sa passion, bien entendu, les enfants à la vie en Bretagne, mais on va raconter toute cette histoire, son amour avec un jeune garçon qui va disparaître, le maître, le seigneur qui tient à la posséder. On ne possède jamais personne. En Bretagne, c'est une vie, c'est l'histoire de cette femme qui va raconter son histoire. Et je trouve ça passionnant parce qu'elle nous entraîne dans son sillage. Et Mireille Meunier, vraiment, a construit cette fresque romanesque à la fois, mais très sourcée sur l'histoire. Et ça nous met aussi et toujours le combat des gens qui veulent arriver à vivre leur passion. Vous allez me dire, Chantal, vous voilà bien militante aujourd'hui. Non, je crois que de plus en plus, j'entends des gens dire « Moi, je suis singulier, je suis particulier et j'aurais envie de vivre ça. » Eh bien, ayez l'audace. Ayez l'audace. Ayez ce que vous avez dans le cœur, faire foi de vous. La foi, c'est la confiance. Alors, en route, les amis. Parce que je crois que même dans la lecture, on peut oser cette confiance. Merci à vous tous. Allez, il y aurait bien d'autres livres. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a aussi toutes les activités à côté de la librairie où nous vous accompagnons. Le 4 et 5 mars, au Palais des Congrès de Lorient, il y a les rencontres entre médecine conventionnelle et soins complémentaires. Sachez, nous venons de l'apprendre aujourd'hui, qu'il y a une, alors comment on va dire ça, promo. Le dimanche après-midi, nous savons que Natacha Calestrémé s'y exprimera et qu'il y a une promo pour le dimanche après-midi, ouverture de ces rencontres à 50 € le dimanche après-midi. Et puis n'oubliez pas d'ores et déjà d'acheter votre billet pour le concert d'Yves Duteil qui aura lieu le 19 avril à l'église Sainte-Thérèse de Carriedo. Et d'ailleurs, c'est une initiative très joyeuse, comme d'habitude, de cette paroisse pleine de vie. Alors, les amis, notez sur votre agenda, posez des questions et puis venez nous rencontrer à la librairie parce que les coups de cœur, il y en a beaucoup. Merci à Spirale d'Or Télé et à bientôt.